monde et bienvenue à Pour votre information du 6 février 2025 avec Stéphanie. Et Carole Woods. Hello Carole! Allô Steph! Comment ça va? Ça va bien Stéphanie? Oui! Oui, très bien. Bien, bienvenue dans l'équipe de TVC-TK. Ben merci. Bien contente de t'avoir parmi nous. Oui, c'est le fun. C'est le fun, c'est différent comme job. Puis je te souhaite un très bon succès avec nous. Merci Steph. Donc, Carole, c'est sa deuxième semaine. Puis c'est sa première fois qu'elle anime. Donc, on va lui poser quelques questions pour apprendre à la connaître un petit peu. On est prête? OK. Ça fait combien de temps que tu es à Témiscamingue, Carole? J'ai arrivé au Témiscamingue, en 2014. En 2014, ouais. Ça fait que ça fait 10 ans. Ça a fait 10 ans, oui, 10 ans et demi. OK. C'est ça. Et puis, avant, tu es native de où? Je suis native du Témiscamingue Shores, sur le côté Ontario, au village de New Liskeard. Là, au bord du lac. Là, au bord du lac. Là, au bord du lac, côté ontarien. Ah, ben c'est Oui, fun. j'ai été à New Liskeard, j'ai vécu 43 ans. OK. OK. Et puis, tu as travaillé longtemps à Témiscamingue pour la même compagnie aussi. Oui, j'ai travaillé pour la compagnie pour Uniprix. Oui. J'ai travaillé pour Mme Sylvie Bougie pendant 8 ans. Et puis, j'ai travaillé pour M. Boumedienne Selaf pendant, je dirais, si on compte par mois, je dirais au moins 31 mois. OK, OK. Et puis là, on fait une petite transition de carrière. Oui. Bien, encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci, Stéphanie. Donc, Carole, elle s'est occupée des nouvelles cette semaine. Donc, puis elle a très bien fait ça pour sa première fois. C'est absolument merveilleux. Donc, Carole va avoir la tâche maintenant de transcrire vos nouvelles, mesdames et messieurs. Donc, les nouvelles de cette semaine, on commence toujours les nouvelles, bien sûr, avec le TVC-TK Souvenir. C'est la vieille photo, une vieille photo de Témiscamingue. Et puis, on avait choisi une photo d'un party à la Légion en 1941. Wow! Ça fait quelques lunes de ça. Quelques lunes. Quelques lunes. On n'avait pas de commentaires cette semaine, mais on a eu beaucoup de j'aime. Donc, merci beaucoup quand même pour votre participation. OK, pour commencer les nouvelles, on a les statistiques de chasse 2024, parce que bien sûr, Témiscamingue, c'est une ville de chasseurs. Et puis, les statistiques sont une excellente année pour la récolte d'orignaux et d'ours noirs. On en a-tu eu des ours noirs On a eu cet été dans Oui, notre madame. coin de la rue Lafort, rue du Parc? Mais ils ont été jusque sur la Riordon aussi en ville. Oh, wow. Ils se promenaient partout, les nounours. les nounours. OK. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs annonce les résultats de la chasse à l'orignal et à l'ours noir, ainsi que les résultats de piégeage de l'ours noir pour la saison 2024 au Québec. Il s'agit d'une excellente année pour l'ours noir et l'orignal. Donc, pour l'orignal, globalement, la chasse à l'orignal a été très bonne au Québec durant la dernière saison, avec une récolte totale de, écoutez bien ça, 20 431 individus, donc 15 700 mâles adultes, 2 578 femelles adultes et 2 153 veaux. Ouais. Ces chiffres reflètent une augmentation totale de 11 par rapport à l'année restrictive de 2022, où des récoltes particulières sont imposées aux chasseurs pour limiter la récolte d'orignaux dans une zone donnée. Et de 6 par rapport à la moyenne des 2 dernières années restrictives, soit de 2020 à 2022. Le nombre de permis d'orignal vendus s'élève à 167 618 et est, pour des modalités de chasse similaires, le plus faible depuis 2008. L'orignal demeure néanmoins un gibier très populaire auprès des chasseurs québécois. En considérant une échelle temporelle plus grande, les indicateurs de suivi des populations laissent croire qu'à l'échelle du Québec, le cheptel d'orignaux est relativement stable. Maintenant, pour l'ours noir,
Le bilan de 2024 de la récolte d'ours noirs au Québec est positif et supérieur à la moyenne des années passées. La récolte de 2024 arrive en deuxième position après l'année record de 2018. De plus, le nombre de permis de chasse vendus a atteint son plus haut niveau en près de 30 ans. 6 142 ours noirs ont été récoltés en 2024, 86% par la chasse, qui est 5 298 ours, et 14% par le piégeage, 844 ours noirs pour le piégeage. Cette récolte est plus élevée de 12% que la moyenne quinquennale de 2019 à 2023, et la hausse est observée autant à la chasse qu'au piégeage. La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant à la chasse qu'au piégeage, avec 90% de la récolte totale contre 10% de la saison automnale. Le nombre total de chasseurs s'établit à 20 023 en 2024. 18 632 résidents et 1 391 non-résidents. Il s'agit d'une hausse de 8% par rapport à la moyenne de 2019 à 2023 et d'un niveau inégalé en près de 30 ans. Le succès de chasse à l'ours noir global est de 26%, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne des années passées. Le ministère continue de suivre attentivement la récolte d'ours noirs au Québec, ainsi que l'état des populations. Le suivi télémétrique des ours, dans le cadre du projet dynamique des populations d'ours noirs, dans un contexte d'aménagement forestier et des changements climatiques, a pris fin en 2023. Toutefois, certains ours demeurent marqués d'une étiquette rouge à l'oreille. Les chasseurs et piégeurs doivent continuer de signaler le prélèvement de ces individus pour permettre de bien estimer les taux de mortalité. Le ministère, en collaboration avec les universités, poursuit l'analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet en vue de bonifier les connaissances sur l'espèce et sa gestion. Wow! Wow! Oui, madame. On en mange l'orignal au Témiscamingue. Oui. Oui. Fait que pour procéder, la MRCT, une fin de semaine magique, la MRC de Témiscamingue félicite les organisateurs et les participants de la 40e finale régionale des Jeux du Québec. Oui. Du 31 janvier au 2 février 2025, la municipalité de Lorrainville et la ville de Ville-Marie, soutenues par Duhamel-Ouest, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigue et la ville de Témiscamingue, ont vibré au rythme des Jeux du Québec. La 40e finale régionale centralisée restera gravée dans la mémoire comme un véritable tourbillon d'émotions et de solidarité. Mm-hmm. Plus de 800 athlètes déterminés et passionnés ont fait de ce week-end une véritable célébration de la jeunesse, de l'esprit d'équipe et de la fraternité. Nous tenons à féliciter et remercier chaleureusement le comité organisateur sans de cette aventure humaine n'aura pu se concrétiser. Concrétiser. Oui, un gros mot pour ma première fois. Ils ont également su mobiliser près de 200 bénévoles, très heureux de participer à ce moment unique et nous saluons tout le travail effectué. Un immense merci aux municipalités Hôtel, Lorrainville et Ville-Marie et à l'ensemble des municipalités du Témiscamingue qui ont accueilli des compétitions ou contribué à l'événement avec une telle chaleur et un tel enthousiasme. Vous avez su répondre aux attentes du comité
organisateurs et offrir à nos jeunes une expérience exceptionnelle. La MRC de Témiscamingue est fière d'avoir soutenu financièrement cette belle initiative en soulignant l'importance de cet investissement dans la jeunesse et le sport. Enfin, le soutien et l'appui de Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue pour toute l'organisation s'est avéré un atout indiscutable du succès rencontré et nous saluons et remercions leurs immenses contributions. Le week-end dernier restera un souvenir vibrant, un symbole de ce qui se crée lorsque l'on se rassemble pour célébrer l'énergie, l'espoir et la passion qui habitent notre jeunesse. Bravo à tous! Bravo, Carole! Très bien, très, très bien. OK, on continue avec la Société du développement du Témiscamingue. La SADC du Témiscamingue annonce 3 nouveaux fonds pour aider les PME à se développer et à se moderniser et à réussir leur transfert de petites entreprises, auront accès à des prêts avantageux avec des conditions flexibles pour faciliter leur croissance. Donc, il y a le financement stratégie transfert, faciliter le transfert de votre entreprise. Il y a le financement stratégie verte, favoriser le virage vert et l'intégration de pratiques éco-responsables. Et le financement stratégique numérique, accélérer la transition numérique pour une gestion moderne et sécurisée. Donc, si jamais vous voulez plus de détails par rapport à ça, allez sur le site web au www.sadctémiscamingue.com. La CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue nous présente problèmes de santé, quoi faire à la maison et quand demander de l'aide. Des conseils et références utiles pour les adultes. Vous êtes malade et vous vous inquiétiez pour la santé d'un membre de votre famille? Je suis malade, moi. T'es malade? Ben, je suis sur un restant de grippe, là. Bon. Puis il décolle pas. Elle est atroce, la grippe, cette année. Je sais pas pour vous, mais le rhume, il décolle pas. Tous, ça s'en va pas. Guédille au nez, congestionné des fois. Une journée, je le suis, l'autre journée, je le suis pas. C'est bizarre, j'ai le souffle court. Mal de tête. Ouais. Il s'en va pas, Colin. Je m'excuse de t'interrompre. Pas de problème. Dans ce genre de situation, on se sent impuissant et où on est parfois submergé par la crainte de quelque chose de grave survienne. Il n'est pas évident de déterminer quand il est nécessaire de consulter ou pas. Oui, parce que des fois, tu le sais pas. Tu sais, je vais donner un petit exemple personnel. C'est quand, là, il y a 2 semaines, j'ai eu 2 journées de fièvre. Où? Mon mari, qui est tellement un homme aimant, il voulait m'amener à l'hôpital tout de suite. je faisais peut-être 1 heure, je faisais de la fièvre, puis il me disait « Let's go, on s'en va à l'urgence. » Non. D'habitude, tu y vas après 3 jours de fièvre. Vrai? Oh wow, oui, au moins. Au moins 2-3 jours, ouais. mais pas la première journée. Ouais, ils vont te renvoyer chez vous. Ils vont dire, Madame, allez chez vous. Allez chez vous, vous reposez, puis si la fièvre persiste, ben revenez. Mais... Voilà, je dis à mon cher mari, non, tu sais, ça fait pas longtemps, ça fait pas assez longtemps, je suis malade. Pour aller à l'urgence. 1 heure. À peu près, ouais. J'étais au jour 1. Mais la fièvre a duré 2 jours. Fait que finalement, j'ai pas eu besoin d'aller à l'urgence, mais c'est ça. Des fois, y aller trop vite, c'est pas bon. Puis attendre trop longtemps aussi, c'est pas bon. Pour cette raison, l'organisation met à votre disposition un feuillet pour apaiser votre esprit et vous aider à identifier et démêler les symptômes associés à certains problèmes de santé courants. Ce précieux outil qui regroupe 16 problèmes de santé vous informe des moyens pour vous soigner à la maison, des symptômes qui nécessitent une consultation médicale et de ceux qui exigent une visite à l'urgence. Et voilà.
pas tout le monde qui veut aller à l'urgence. Absolument pas. C'est la chose Non. ma moins préférée dans le monde entier. C'est d'aller à l'urgence. Oui. Les problèmes de santé courants inclus dans le feuillet sont les suivants. Constipation, coupure et plaies, détresse Psychologique. psychologique, douleur en urinant, entorse épuisante, étourdissement, fièvre, mal de dents, mal de dos, mal de gorge, mal de tête, mal aux yeux, nausées, vomissements, réactions allergiques et tout. Bien entendu, les contenus qui ont présenté ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. De ce fait, en cas de doute, n'hésitez pas à visiter la page alternative à l'urgence pour répéter le service de santé adapté à votre situation ou à communiquer avec l'Info Santé, afin qu'une personne qualifiée vous épaule et vous oriente dans vos démarches. Oui. Tout le monde connaît leur corps. Absolument. Donc, et les parents connaissent le corps de l'enfant aussi. C'est leur ça, enfant. exactement. Donc, moi, souvent, quand je consultais Info Santé, c'était plus par rapport à mes petites, là. Oui. Oui. Mais c'est drôle, hein? On dirait ma santé, je la fais passer en deuxième, mais celui-là des enfants, c'est... C'est ça. On n'y est pas avec ça. Mais je pense parce que nous autres, on est adultes, on Oui. se pense tough. Oui. On se passe tough, puis pas le temps. Pas le temps. Hein? On n'a pas, le temps. On Pas a le temps jamais d'être le temps. malade. Pas le temps d'aller à l'urgence. Demain. Demain. On va y aller demain. C'est ça. Mais des fois, on ne peut pas attendre à demain. C'est ça. Bon, merci, Carole. Ben merci. OK. On continue avec, cette semaine, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants. Donc, célébrons leur rôle essentiel au cœur de l'éducation. Pensez-y 2 minutes, là. Tu sais, les enfants passent plus de temps la semaine avec leur enseignante qu'avec leurs propres parents. C'est vrai. T'sais, des fois, Ariel revient à la maison puis elle m'appelle madame. Puis là, elle se reprend et elle dit maman. Donc, si elle fait ça, je me dis, elle doit appeler sa professeure maman à l'école aussi sans le réaliser. Là. Mais c'est ça, ces enseignantes-là. Là. Moi, ma belle-mère est une enseignante, ça fait 40 ans. Oh, wow. Mais oui, Madame Lise. Donc, je lève mon chapeau aux enseignantes. C'est une vocation. C'est pas juste un métier, c'est une vocation, être enseignante. Donc, oui, ils ont leur semaine et cette semaine, c'est leur semaine. Donc, les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James se rassemblent à nouveau pour célébrer la semaine des enseignantes et des enseignants qui se déroule cette semaine du 2 au 8 février 2025. Cette semaine met en lumière le rôle crucial des enseignantes et des enseignants qui sont au cœur de la mission éducative. Chaque jour, ils éveillent la curiosité, cultivent le potentiel et inspirent les élèves à aller toujours plus loin. Le travail des enseignants ne se limite pas à transmettre des connaissances, ils participent à façonner des citoyens responsables, critiques et engagés. Leur dévouement contribue non seulement au succès des élèves, mais aussi à l'épanouissement de notre collectivité. Pour illustrer cet impact remarquable, voici les parcours inspirants de 2 enseignantes dévouées qui incarnent la passion au quotidien. Les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James comptent 2030 enseignants-enseignantes qui se dévouent chaque jour pour accompagner les élèves dans leur cheminement scolaire. Qu'ils soient au primaire, au secondaire, en formation professionnelle ou à la formation générale des adultes, ils encouragent, inspirent et soutiennent la persévérance et la réussite scolaire. Leur capacité à répondre aux besoins diversifiés des élèves, en constante évolution, illustre le caractère dynamique et essentiel de leur travail. Nos centres de services scolaires travaillent à renforcer l'attractivité et la reconnaissance du métier d'enseignant-enseignante.
Cela passe par des initiatives communes telles que le soutien à la formation continue, le mentorat pour les nouveaux enseignants et la valorisation des innovations pédagogiques. Donc, à tous les enseignants et les enseignantes, merci de votre travail dévoué. Merci beaucoup. Oui. OK, prochain sujet. Hey, ça arrive pas souvent, mais... Nous avons un avis de naissance. Yeah! On a un avis de naissance. Félicitations aux parents Lexi Gauthier et Ryan Desjardins. Es-tu belle? Notre petite fille est née, Messa Nicole Desjardins. Elle pesait 7 livres 12 onces, née le 27 janvier 2025. Félicitations. Oh oui, belle poupoune. Oh, un beau petit poupon de même. Oh. Félicitations aux grands-parents aussi, hein? Marc Gauthier, Connie McHugh, Léo et Nicole. Donc, félicitations parents et grands-parents. Ça, c'est un beau petit rayon de soleil, tout nouveau dans la famille. Commencement de l'année. Commencement de l'année. Oui. On continue avec les bonnes fêtes. Les bonnes fêtes. On n'en a pas beaucoup cette semaine, mais on en a quelques-unes. Donc, le 6 février, bonne fête à Nathalie Macamo et Ashlyn Hale. Le 7 février, Mélanie Plouffe-Sirois. Bonne fête, Mélanie. Le 8 février, bonne fête à Gilles Violette. Le 9 février, Andrew Bainbridge. Bonne fête, Andrew. Bonne fête tout le monde. On vous souhaite une très belle journée. Et puis, si jamais vous voulez faire des souhaits de fête ou avoir un avis de naissance, appelez-nous 819-627-8118. Et puis, ça va nous faire plaisir de les mentionner pour vous. Est-ce qu'il peut nous envoyer un courriel aussi? Absolument. Ils peuvent nous envoyer un courriel. C'est quoi notre courriel? C'est tvctk@tvctk.com. Bon. Oui. OK, on est à la question de la semaine. Oh, vas-y, ça c'était ton idée. Oui, ça that's my thing. Oui. Vas-y, madame. Fait que la question qu'on a choisie cette semaine, c'était: avec quelle personnalité publique, décédée ou vivante, voudrais-tu partager un repas? On a eu des commentaires. Mais je veux savoir, toi. J'ai même pas eu la chance de penser à... OK, prends une seconde pour y penser. Ah! Moi, là, ça serait que Céline Dion. Je l'aime, Céline. Oui. J'aime ses chansons, mais j'aime l'humain qu'elle est. Elle est goofy. Tu sais, comme... c'est vrai. C'est vrai. Elle est vraiment... Elle est humaine. Et puis, j'ai vu son documentaire. Je sais pas si tu l'as vu. Oh, crève-cœur. Mais la résilience dans cette femme-là. Tu sais. Ouais. Ah. If I can't walk, I'm gonna crawl. Tu sais. Ouais. Oh. Mais j'aimerais tellement ça, m'asseoir avec cette femme-là, puis juste jaser. En mangeant une poutine. Une bonne poutine québécoise avec notre Céline. méga artiste québécoise. Tu sais, moi aussi, je pense que j'aimerais ça. Avec Céline? Oui, hein? oui. Je pense que j'aimerais ça, oui. Oui. Oui, parce que Elle a l'air facile à parler. Tu sais, t'écoutes ses entrevues depuis toujours, elle reste elle-même. C'est ça. Oui. Ouais. Avec tout le pouvoir qu'elle a, là. Oui. Oui, elle est vraiment down to earth. Elle est vraiment down to earth, elle est inspirante, elle a un talent. Il n'y a pas deux voix comme Céline Dion, là. Non. Mais moi aussi, je pense que j'aimerais ça. Aller avec toi, prendre un petit repas avec Céline. Avec Bonne Céline? idée, bonne idée, oui. Oui. Oui, très bonne idée. Céline Dion. OK, on a eu quelques commentaires. On en a eu 12. Eh boy! Oui. Donc, on a Bertrand Gélina qui dit « Le général de Gaulle ». Général de Gaulle. Oui. C'est qui ça, le général de Gaulle? Je m'en souviens plus. Bertrand! Il va falloir que je google, il va falloir que je regarde. Je suis sûre que quand je vais le voir, je vais dire « Ah oui! » Mais là, ça me... On a Lisa Morin qui dit elle irait avec George Strait. Eh boy! Aussi avec Whoopi Goldberg. Oh, nice. Ça serait un bon souper, ça. Oui. Mélissa. Marissa Briggs. Oui. Christine Sinclair. Il va falloir faire... Va falloir faire nos recherches, Ouais. nous autres, là. on a Teresa Presso, qu'elle aimerait partager un repas avec Michelle Obama. Ooh, that's nice. Anne Bérubé avec Rosa Parks. Rosa Parks, c'est la première, si je me trompe pas,
C'est la première femme noire qui a défié un blanc, je me trompe pas, qui s'est assise en avant de l'autobus. Oh, OK. Quand les personnes African-American, les personnes noires, Oui, oui. n'avaient comme aucun droit. Puis Rosa Parks, c'est elle qui a dit c'est assez, là. C'est assez. Ouais. Wow. Continue. On a Nat Ali qui dit Farrah Fawcett. Terry Odette, elle aimerait partager un repas avec Prince. Hey, Prince! Hey, ça serait... ça serait un souper hors de l'ordinaire, mystérieux. Mathieu Gunpapati, Robert Mills, DJ. Robert Miles, oui. Robert Miles, DJ. Oui, il me semble que ça, c'était un DJ des années 90. Là, il avait fait une bonne tune, là, Children. Ah? Oui, c'était une des tunes préférées à ma mère. Ouh. Ma mère, elle aimait pas le dance puis le techno, mais elle aimait ça. Elle Ah, l'aimait. on va faire nos recherches. Oui. On a Angie Héroux, elle aimerait partager un souper avec Robin Williams. Oh, oui. Oui. On a Dan Daou, que lui, il dit Jim Morrison, Jim Morrison. The Doors. Et Brigitte Lacasse qui nous dit David Bowie. Wow. Ça serait des soupers assez intéressants. Donc, merci beaucoup de participer, tout le monde. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir votre participation. Puis, c'est très agréable de vous lire aussi. La prochaine, la pensée de la semaine. Oui, puis c'est Carole qui les a choisis. J'ai un petit twist. J'ai décidé. La pensée de la semaine est construite de 3 pensées. Donc, première pensée. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. I like that. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est vrai, ça. Hein? Tu disais, ça n'a pas marché la dernière fois, fait que je vais essayer ça de même. Ben oui. Ouais. Mais décourage-toi pas. Oui. Recommence encore. Oui. Deuxième pensée de la semaine, il faut viser la Lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. La troisième pensée, il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce qu'on a perdu. Absolument vrai, mais c'est vraiment difficile à faire. C'est difficile à appliquer. C'est de se concentrer puis d'apprécier ce qui nous reste et de non focuser sur ce qu'on a perdu. Ça prend de la pratique, appliquer ça. Ouais. Oui. On a tous nos échecs, on a tous perdu quelqu'un dans notre vie, tu sais, on a tous... ça nous arrive à tous les humains. Mais oui, c'est vrai. Merci, Carole, d'avoir choisi ces 3 pensées-là. Ouh, le bingo! Oh, dernier sujet pour votre information, c'est le bingo. Donc, félicitations à la gagnante du dernier bingo, du dernier bingo, Mme Lorraine Raymond, qui a été notre seule gagnante. Elle a eu le 1000 $ à elle, toute seule. Et je suis pas mal certaine que c'est sa première fois qu'elle a gagné aussi. Wow! Donc, félicitations, Lorraine. Félicitations, Lorraine. Donc, le prochain bingo sera le 11 février. Et ça sera un bingo spécial de Saint-Valentin de 1 300 $. Merci à notre commanditaire de bingo, Mégizigas, là où vous pouvez acheter vos cartes, mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, par Mme Joyce Pigeon, à la Post Office de Thorne. Lisa est partie en vacances cette semaine, donc elle ne vend pas de carte de bingo. La chanceuse, hein? Partie se faire chauffer à Quinn au soleil. Oh yeah! Oh oui. Très bien mérité Très pour bien toi. mérité, absolument. Très bien mérité, Lisa. Enjoy. Et vous pouvez les acheter ici au studio de TVCTK au 1415 Chemin Kipawa. Merci à notre commanditaire de l'émission, Manic Or. Aussi, nous aimerions offrir nos plus sincères condoléances à Nathalie, propriétaire de Manic Or, qui a perdu sa maman récemment. Donc, de la part de TVCTK, nos plus sincères condoléances, Nathalie, ainsi que ta famille. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Merci, Carole. Merci, Bravo Stéphanie. pour ta première animation de Pour votre information. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était-tu si pire que ça?
Non. Non. Ah non. En cours la semaine prochaine? Ah, ben oui. Good! Pas de problème. Très bien, tu as fait une super belle job. Merci, Stéphanie. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye! Bye bye.